Donc moi, ce qui m'a beaucoup choqué en fait, en dehors du gars qui me harcelait, mais c'était la réaction des deux patrons en fait. Ce couple-là que j'avais aidé sans même avoir été payé. Hein. J'ai jamais demandé à être payée, ils n'ont jamais eu l'idée de me payer non plus. Mais elle me demandait comme ça de revenir et elle me disait parfois aussi c'est son mari qui demandait que je revienne et tout ça. Et je le faisais, tu vois, c'était à une époque où j'étais encore dans la compassion, en fait, et que peut-être trop, quoi, que je sais pas, mais en tout cas, c'était à une époque où bah, les gens peut-être s'attendaient à ce que je sois gentille avec eux, mais au moment où je le faisais, moi, j'attendais rien en retour. Mais le fait qu'en fait, ils aient montré aucune compassion, et même de l'agacement. Alors la femme, en fait, quand je lui en ai parlé, là, quand elle était au magasin et qu'il y avait l'employé devant elle, elle n'a pas montré de compassion du tout, hein. Mais pas du tout envers moi. D'une femme qui se fait harceler, pas du tout. Elle était juste un peu embarrassée, mais plus presque que agacée, tu vois, que je venais déranger, entre guillemets, son employé. Alors que lui dérangeait ma vie, mais tous les jours, plusieurs fois par jour. Et ensuite, que c'est comme si en fait elle avait dit oui, oui, je l'en parlerai, mais pas maintenant, il est occupé. Et c'est comme si en fait elle avait dit ça pour que je m'en aille vite, tu vois. Laisse-nous travailler, tu vois. C'était complètement. Ouais, ça m'avait hyper vexée en fait. Et donc quand je suis allée bah, chez son mari, chez elle en fait, mais elle n'était pas là, et que j'ai vu la réaction la première fois que je le raconte à son mari, en fait, je pense que quand il m'a vu, en fait, il a tout souri comme ça, il pensait peut-être que j'étais venue lui donner des soins, mais et quand je lui ai raconté, comme je te disais, sa première réaction c'était de rigoler. Ah ouais, tu te rends compte? Mais la valeur de ce que je suis à leurs yeux, en fait, ils en ont mais rien, ils en avaient rien à foutre. Et qu'après, il a vu que je lui parlais sérieusement et que ça m'avait vraiment atteinte et que tous les jours, moi, j'avais peur d'aller au bureau, j'avais peur qu'il me fasse vraiment du mal, que même que si lui ne me rentre pas dedans, mais que moi, je réagisse par surprise et que c'est autre chose qui me rentre dedans, ou peu importe, tu vois, mais c'était la violence de que ce mec me faisait vivre tous les jours et que lui, ou bien sa femme, n'a même pas voulu montrer de la sympathie et que c'est comme si après il avait dit oui, oui, je l'en parlerai, mais il l'a fait, mais voilà quoi. Il n'y a eu aucun ça va, comment tu te sens maintenant il n'y avait pas de compassion. Et ça, je pense que ça m'avait, ouais, ça m'avait encore plus atteinte en fait. Vraiment, je me dis, mais on aide des gens comme ça, je leur donne la santé en gros, de mon temps, alors que quand je rentrais du travail, mais j'étais vraiment fatiguée. Mais je donnais mon temps quand même pour aller les voir et eux, me, rien que me donner de la sympathie, de la compassion, une attitude qui pourrait me rassurer qu'ils sont de mon côté et tout ça, ils n'ont même pas pu faire ça. Et donc c'est pour ça que quand ça arrivait, quand j'ai eu cette nouvelle, en fait, quand j'étais là au restaurant de mon ami, même mon amie, en fait, je pense qu'elle appréciait pas non plus tellement cette personne, donc elle quand même l'a raconté, tout ça, même si elle connaissait sa femme, elle m'a pas raconté avec de la tristesse, tu vois, juste de la surprise.
Et un peu en genre gossip, 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 quoi. T'as vu, regarde la photo et tout ça. Et même, et donc là, il y avait, là, et ce jour-là, en fait, il y avait la mère, donc pas la belle-mère, mais la mère de mon amie restauratrice. Et elle, elle avait vraiment envie d'aller là-bas. En fait, ils louaient pas des studios, c'était des chambres à louer. Elle me dit, elle dit à sa fille, viens, 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 on y va, puisque de toute façon, on est de la famille des propriétaires. Et sa fille, elle voulait pas y aller, donc c'est moi qui l'a tirée pour y aller, tu vois. Et, et j'étais un peu sous le choc, un peu, je sais pas, quand c'est un état hébétude. Ouais, j'étais pas. Je pouvais pas dire non, je pouvais pas dire oui. Il y avait de la curiosité, mais il y avait de la peur. Je sais pas s'ils avaient enlevé le corps, est-ce qu'il était encore là et tout ça. Euh, Et puis donc, plus on s'approche, en fait, il y a de plus en plus de monde et il y a les voitures de police et tout ça. Et donc, la mamie, la mère de mon ami, elle entre, tu vois, elle va entrer. Je pense qu'il y a des policiers qui lui barrent la route, mais elle dit qu'elle est de la famille et tout ça. Et donc, on allait rentrer. Mais moi, je rigole là, c'est parce que je voyais le comportement de cette dame, en fait, complètement. Je je sais pas comment on explique ça. Euh, En fait, je comprenais pas pourquoi elle voulait absolument voir, en fait. Je comprenais pas pourquoi elle voulait voir un corps. Et donc, c'était ces gestes, en fait, qui me faisaient rire. Il y avait une foule et puis des gens qui regardaient sans oser s'approcher, mais elle marchait tout droit, tu vois, comme ça. C'est ça qu'en fait, je rigole au souvenir de ça, tu vois, voir son comportement dans une telle situation. Parce qu'elle non plus, en fait, elle n'avait pas montré dans comment elle en parlait, en fait, elle n'avait pas montré de compassion envers cette famille-là, cette famille de la suicidée, tu vois. Mais j'ai vraiment eu l'impression qu'elle y allait bah, ouais, parce qu'elle était curieuse de voir ça. Elle disait, je veux voir. Et donc, elle entre et moi, même si on m'avait permis d'entrer, tu vois, je me suis arrêtée à la porte. Puisque bah, j'avais pas forcément envie de voir ça, mais j'étais à moitié là, en fait, à refuser d'y aller, mais j'étais aussi à moitié dans moi à me, à me dire, est-ce que c'est en lien avec ce que je lui ai dit il y a quelques mois à son mari, au mari de la femme suicidée. Et donc, bah, c'est ça, en fait. Après, on a compris qu'elle s'était suicidée parce que bah, il s'était endetté. Il s'était endetté durant le Covid, je crois. Et... Mais moi, je pense que c'est pas que ça, hein. C'est la version, entre guillemets, officielle de ce qu'ils ont dit. Mais est-ce qu'on se suicide vraiment à cause de ça? Je sais pas. Mais je me dis que si son mari, il avait été capable de me faire ça à moi, ça veut dire que je suis pas la seule. Tu vois, ça veut dire que je suis pas la seule qu'il harcelait et que, ouais, sûrement que c'était vraiment un déviant sexuel, quoi. Donc sûrement que sa femme aussi, c'est ça aussi qui lui pesait, en fait. Pas seulement des histoires d'argent, mais aussi que elle avait vu qu'elle avait épousé une ordure, quoi. Sûrement. Pas forcément qu'elle ait entendu parler de ce qu'il m'avait fait à moi, ça je pense pas, mais plutôt d'autres histoires que peut-être il couchait avec d'autres, etc. Tu vois. Parce que rien que le grand-père aussi, là, à qui j'avais donné des soins et qui m'a montré aucune compassion,
mais qui en a quand même parlé au final à son employé. Il était capable. En fait, c'est ça, c'est que je pense que c'est tellement normalisé le fait de faire du mal aux femmes, y compris aux femmes de la famille, de leur propre famille. Donc, la femme qui s'est suicidée, ben, elle n'en pouvait plus, sûrement, en dehors des dettes. Mais voilà, même le grand-père, en fait, ce que m'a dit la fille de mon amie restauratrice, donc la fille de mon amie restauratrice est la petite fille de ce grand-père-là à qui je donnais des soins. Elle, à l'époque, euh, elle était lycéenne, je crois, et elle me disait que ouais, je suis pas très contente parce qu'en fait, depuis qu'il peut réutiliser sa main, eh ben, il s'est remis à envoyer des textos à ses maîtresses. Elle a dit ses maîtresses, hein, donc il y en avait plusieurs, sûrement. Euh, et en fait, elle me disait que, mais même quand il avait plus l'usage de sa main, à un moment avant, eh ben en fait, il demandait à la cousine qui était encore, qui allait déjà à l'université, d'envoyer des textos à sa petite amie qui était lycéenne, donc plus jeune en fait que l'une de ses petites filles, tu vois. Il m'avait raconté ça. Mais voilà, c'est vraiment des gens qui, ouais. Moi, j'aurais bien aimé, tu vois, on dit que, ouais, il faut être altruiste et tout ça. Oui, moi, je veux bien être altruiste, mais quand on voit comment dire, non, en fait, je veux pas être altruiste maintenant. J'ai plus envie. Il faut qu'on soit gentil aussi avec moi, tu vois. Si je suis gentil avec quelqu'un. Et le truc, c'est que, ouais, il y a des cérémonies très chères, en fait, qui doivent se faire dans les endroits où il y a eu ce genre de tragédie. Donc, comme eux, c'est les propriétaires, donc déjà, eux, c'est les propriétaires, et même si la personne qui s'est suicidée ne fait pas partie de leur famille, dans leurs croyances, il y a des cérémonies, bah oui, chères à faire dans les endroits comme ça. Euh, et aussi pour le mari de cette femme qui s'est suicidée, il y a aussi des cérémonies très chères à mettre en place, tu vois. Donc, bah ouais, fallait être gentil. Prochaine fois, soyez gentil, ok? Et donc, pour toi qui as vécu ce genre, ou qui vit encore, tu vois, c'est des situations où tu te sens impuissant ou impuissante. Je dis toi, mais ça peut être vous, n'importe qui, tu vois. Je parle pas à quelqu'un de spécifique. Je dis ça parce qu'après, il y en a un qui va croire que je lui parle spécifique. Non, je ne te parle pas. Il va se remettre à m'envoyer des messages et des commentaires. Non, 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 non. Toi, j'en ai rien à foutre. Et donc, voilà, ceux qui se croient impuissants face à certaines situations, eh bien, sache que non, ces gens-là qui te font du mal, que ce soit ils le font de façon individuelle ou en bande, organisée, non organisée, etc., ils vont vivre des choses pires que ce qu'ils nous ont fait vivre. D'accord? Crois-moi, ce n'est pas la seule expérience que j'ai à ce sujet. Si je te dis ça, c'est parce qu'il y a beaucoup d'expériences que j'ai eues qui vont dans ce sens-là. J'en raconterai d'autres. D'accord?